Alors, j'aimerais vous parler du monde romain. Ah ouais, en effet, parce que dans les livres d'histoire, on parle d'empire, de république romaine, on parle aussi de monde romain. Et pourquoi la notion de monde romain est intéressante? Parce qu'elle combine, en son sens le plus strict, la monarchie qu'il y a eu, parce qu'en 753 avant Jésus-Christ, Rome a été fondée, selon la légende. Bon, les recherches archéologiques ont prouvé qu'il y avait bien eu un truc, que ça avait bien bougé à cette époque-là. Hein. Il y a un truc qui s'était passé. En vrai, il y a toute la légende avec Romulus et consorts, les fils de Louve, hein. La Louve. Hein. Bon, il faut aussi regarder que passer dans certains dictionnaires franco-latin, Lupa veut dire aussi prostituée. Mais bon, c'est plus badass de fonder une ville en disant waouh, on a été fondé par des fils de loup, que waouh, notre ville a été fondée par des fils de pute. Donc après il y a la République, très intéressante, très peu, comment dire, très peu connue dans l'histoire, dans l'historiographie, enfin dans l'historiographie du monde, comment dire, profane, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de choses sur la République romaine. Pourtant, elle mérite d'être connue parce qu'elle a été un empire avant l'empire. Un empire territorial avant d'être un empire politique. C'est ce qui va amener la troisième phase, l'empire. Après, tu peux toujours rajouter dans ce monde romain ces avatars médiévaux qui sont le monde byzantin, qui est l'autre Rome. Hein. Constantinople, c'est une deuxième Rome. Hein. Ah, les mecs, vous aimez Rome 1, bah vous avez fait Rome 2, quoi. Et Rome 2 a connu plus de succès que Rome 1. Point de vue État, empire romain. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, on parle de l'empire byzantin, mais c'est l'empire romain d'Orient. Hein. C'est-à-dire que le monde romain n'est pas tombé en 476, il est tombé en 1453. Et puis on peut aussi intégrer la dernière Rome, la Rome peut-être la plus connue et peut-être sa forme la plus moderne, qui est la Rome catholique. Et ouais. Vous imaginez un peu le destin de cette ville qui a une histoire sur toutes les périodes historiques et qui a su se renouveler et devenir le centre d'un des plus grands empires de l'histoire, puis après le centre d'une des plus grandes religions dans son époque où elle a su dominer et où elle cassait des clips. Donc voilà, c'est très intéressant. Si je peux vous donner des conseils historiographiques, intéressez-vous à Rome. C'est très intéressant du point de vue de son organisation. Ça permet de beaucoup apprendre, notamment sur comment sont foutus l'Occident. Vraiment, Rome plus grec, voilà quoi, c'est un peu comme l'eau et la farine pour un gâteau, quoi. C'est vraiment la recette de base. Le savoir. Alors le savoir est une arme très importante. Déjà, le savoir est la meilleure arme pour la paix, disait Nelson Mandela, et c'est la vérité. Si je sais qui est l'autre, si je sais quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, peut-être que je ne lui déclarerai pas la guerre, peut-être que je ne le détesterai pas au point de vouloir lui enlever la vie et donc de vouloir le tuer. Le savoir permet aussi d'être fort, parce que celui qui sait est celui qui est capable de faire. Et quelqu'un qui est capable de faire, ben, il a tout gagné. Le savoir permet, je sais donc je suis capable de faire. Donc, tout est ouvert. Mais pour ce savoir, il y a plusieurs règles à respecter. 3. J'aime bien la tradition française, hein. Thèse, antithèse, synthèse. Il y a 3 règles à savoir. Ce qu'il faut, savoir un savoir pluridisciplinaire, transdisciplinaire. C'est-à-dire dans plusieurs matières et croiser ces matières. Le pluridisciplinaire, c'est tu prends des matières et tu fais un sandwich. Une tranche d'histoire, une tranche de géographie, une tranche de sociologie. Transdisciplinaire, tu mixes. Tu prends ton histoire, ta géographie, ta sociologie, tu le mixes. Et en croisant les savoirs, là, vous désarmez les idéologues. À ce point numéro 2, le savoir ne doit pas alimenter un discours idéologique, froid, théorique et décalé de la pratique. Non, votre savoir doit toujours être dans la pratique. Et si votre savoir est dans la pratique, vous désarmerez les idéologues, les penseurs de salon qui sont bien au chaud dans leur salon. Hein. Et non, vous les désarmerez parce que votre savoir est ancré dans la pratique, dans le réel. Et enfin, troisièmement, il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Il ne faut pas avoir peur aussi de ne pas savoir. Parce que c'est la première étape pour apprendre. Je ne sais pas, donc vu que je ne sais pas, ben je vais apprendre pour savoir.
c'est la première étape de se dire, ah là j'ai une lacune, là je merde, bon, et ben let's go. Surtout qu'aujourd'hui, avec la réduction des prix sur les Wi-Fi Zone, honnêtement, il y a de quoi faire quelque chose de très intéressant pour 100 francs. Vous pouvez aller vous connecter, télécharger des e-books en format PDF, ou après les consulter hors ligne. Vous pouvez bouffer du contenu, des vidéos. Et puis n'ayez pas peur d'affronter plusieurs théories sur une question. Comme ça, comme je vous ai dit, on croise les connaissances, on croise les visions. Et comme ça, ben, on est armé, outillé. Hein, le bon ouvrier a reconnu la qualité de ses outils. Le savoir, il n'y a rien de mieux. Aujourd'hui, la grande question, est-ce que je suis devenu un rageux? Bah bien sûr que oui, mon ref. Ah ouais, je suis devenu un putain de rageux, aigri, dégoûté de la vie. Bah déjà, la rage que j'ai en moi, c'est déjà les échecs du passé. Quand je parle du passé, c'est la période qui va de ma naissance jusqu'en 2020. J'ai la rage. J'ai eu une adolescence de merde. J'ai pas touché une meuf du collège et du lycée, alors que j'en avais très envie. J'ai pas réussi à faire un parcours comme il faut. Ma dyslexie m'empêche de faire des choses. Je rage d'avoir lancé ma chaîne YouTube trop tard, d'avoir passé mon bac trop tard, d'avoir fait ma licence trop tard, de pas avoir d'autres diplômes. Je rage. Et à la rage, attends. Ça fait que jusqu'en 2020, parce que maintenant depuis que je suis en Afrique, je peux te dire que je rage pour d'autres raisons. J'ai la rage par rapport à la femme que j'ai et de comment elle me traite. J'ai la rage par rapport à ma condition professionnelle. J'ai la rage par rapport à l'endroit où je vis. Je suis rageux, je jalouse les mecs qui sont sur YouTube, qui font des milliers d'euros avec des putains d'OP, alors que moi, si déjà je fais 15 bus et sortons de champagne, je rage. Ah non, je suis devenu un putain de rageux moi avec le temps. Aigri et dégoûté. Et c'est ce qui me bouffe psychologiquement. Je suis en train de consumer psychologiquement par la rage, par la névrose. La rage, la névrose et la tristesse. Et ce magnifique cocktail va peut-être progressivement, va sûrement me tuer progressivement. Après, on pourrait dire, ouais, mais bon, faut pas rager, ouais, t'es un putain de rageux. Ouais, j'assume. Et le pire, ce qui m'aide pas à pas rager, c'est qu'il n'y a pas de solution, quoi. Je suis dans la merde, en partie à cause de moi, et je rage parce que la situation me dégoûte. La situation me fout la gerbe. Là, tu vois, là, ma cheville, elle vient de partir en couille. Putain, pourquoi elle tient pas droite, cette salope? Ouais, je rage de ce que je suis, ce que je suis devenu, de ce à quoi je suis passé à côté. Et je n'ai aucune raison de ne pas rager, parce que dans le sens où je me suis fait baiser, où je me suis baisé, enfin, le tout combiné, c'est pas la joie. Vraiment, honnêtement, c'est pas la joie et je suis très... Ouais. Dégoûté, voilà le mot qu'on pourrait dire, ouais. Dégoûté, mal dans ma peau et ouais, je suis en train de me faire écumer par la rage et la haine. J'écume de rage et de haine. Et je l'assume totalement, et en plus cette rage et cette haine, j'arrive même pas à en faire quelque chose de positif. Parce que j'arriverai à en faire quelque chose de positif pour améliorer ma situation. De toute façon, à chaque fois que j'essaye d'améliorer ma situation, je l'empirerai. Alors j'ai de la rage et de la haine, en plus ça ne sert à rien à part de me bouffer, quoi. C'est quand même une sacrée vie de merde. Hein.